Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super méga trop attendue sur ma chaîne. Je suis désolée que c'est pris autant de temps pour vous la filmer, mais ça demande un petit peu de logistique, du calme et puis du temps, surtout du temps. Donc comme vous avez pu le voir certainement dans le titre, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment vous faire des faux ongles à la maison. Voilà, à moindre coût, je précise. Étant donné que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, je vous invite à dérouler la barre d'infos parce que je vais vous y mettre un petit texte avec plein d'informations très très utiles, ce qui évitera certainement quelques questions en commentaire. Et ma foi, si y a des questions plus pointilleuses auxquelles j'aurais pas répondu dans la barre d'infos, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc pour commencer, je me suis un petit peu avancée. On va en l'occurrence aujourd'hui utiliser les vernis gel hybrides. En fait c'est moitié gel, moitié acrylique de la marque Lilycute. Comme vous pouvez voir, j'en possède quand même pas mal. Voilà, aujourd'hui on fait une pose très très simple pour la simple et bonne raison que je ne veux pas quelque chose de coloré puisque je compte mettre du vernis semi-permanent par la suite qui ne sera pas filmé dans cette vidéo, je précise. Donc voilà, il vous faut également des capsules. J'ai au préalable déjà choisi toutes mes tailles, mais je tiens à vous préciser qu'une capsule, il est très important de les choisir. Alors je disais, il est très important de choisir une capsule de façon très pointilleuse étant donné que faut que la taille puisse bien correspondre. Faut que la capsule, j'espère que vous voyez bien, faut que la capsule elle prenne bien chaque côté de l'ongle. Hein. Vraiment, faut que ça prenne tout. Vous avez différentes capsules, comme vous pouvez le voir. Moi, vous pouvez le voir, j'ai décidé de prendre des capsules à grande encoche. Alors, ce qu'on appelle grande encoche, c'est, vous voyez le petit creux qui se situe là. C'est cette partie-là, toute cette partie-là qui va être collée intégralement sur l'ongle. J'ai volontairement choisi ces capsules-là. Pourquoi ? Parce que pour cette technique de pose, étant donné qu'on ne fait pas de construction au gel, il ne va pas y avoir le renforcement au niveau de la zone de stress. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais en fait, de mettre une capsule qui prend quasi toute la moitié de l'ongle va venir apporter un renfort supplémentaire qui n'est pas négligeable. Donc pour cette pose-là, je vous invite vraiment à prendre des capsules à moyenne encoche, grande encoche, c'est mieux. Donc moi j'ai utilisé l'épaississage, c'est celle-ci, voilà. Vous avez différentes tailles. Mais en temps normal, pour les autres poses classiques, j'aime bien utiliser les capsules de chez, c'était Sonails Academy, mais il me semble qu'ils ne les commercialisent plus malheureusement. Mais c'était des capsules de très bonne qualité. Et en revanche, celles-ci, ce sont des capsules à petite encoche. Donc, c'est-à-dire, petite encoche, c'est que la partie où on va poser la colle va venir se coller uniquement sur l'extrémité de l'ongle et pas plus, quoi. Donc, niveau renfort, c'est pas l'idéal. Mais par contre, pour une pose en acrylique ou une pose au gel, ça convient parfaitement. Après, pour cette pose-ci, je dis pas que celle-ci ne conviendrait pas. Hein. C'est juste que niveau sécurité, renfort, c'est pas ce que je préconise. Surtout, je reprécise, déroulez bien la barre d'infos puisque là, c'est vraiment une alternative pour faire des faux ongles. Je ne dis pas que c'est le protocole qu'il faut, qui est recommandé, mais c'est une alternative. Donc, déroulez la barre d'infos puisque je vous dirai davantage d'informations dans le petit texte que je vais vous faire. Donc, au préalable, j'ai déjà fait la préparation de l'ongle, donc c'est-à-dire que j'ai coupé mes ongles assez courts, vous voyez. Je pense que vous voyez bien, voilà. J'ai coupé mes ongles assez courts, j'ai repoussé les cuticules, j'ai matifié la plaque de l'ongle à l'aide du bloc blanc et j'ai limé mes ongles. Voilà. Alors, si vous ne savez pas comment préparer vos ongles correctement, je vous invite à aller voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale sur ça, sur comment préparer ses ongles correctement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça fait déjà 5 minutes que je parle, donc là je suis en train de perdre du temps. Donc on va commencer sans plus tarder à coller les capsules. Et pour ce faire, moi j'utilise la colle de chez Jean Marin. Volontairement, je n'utilise jamais de colle qui vient d'AliExpress pour la simple et bonne raison que pour moi les colles, faut les choisir. Pour moi ce sont des produits très importants qu'il ne faut pas négliger.
la colle, moi je rigole pas avec ça. Je sais qu'il y a eu pas mal d'accidents avec des colles de mauvaise qualité, des brûlures, des choses comme ça. J'achète cette colle chez mon grossiste esthétique. Elle n'est pas excessivement chère, elle coûte aux alentours de 6-7 euros. Mais vous pouvez faire beaucoup de poses avec. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle est en conditionnement pinceau, hein, donc ça c'est cool parce que du coup il n'y a pas de problème de bouchons qui sèchent et d'emballage difficile à ouvrir. Donc moi je vous préconise cette colle, mais celle de chez Péguissage est très bien aussi. Mais franchement je vous déconseille d'utiliser les colles de chez AliExpress, ce n'est pas reconnu UE, donc Union Européenne. Vous allez me dire que j'utilise bien les vernis semi-permanents, on est d'accord, oui, ok, mais pour moi c'est autre chose. Là, la colle, c'est vraiment quelque chose de très spécial, il ne faut pas négliger, donc prenez une colle que vous achetez en France s'il vous plaît. Donc on va commencer par coller les capsules et faites très attention, les capsules se collent sans faire de bulles d'air. Il faut vraiment qu'il y ait 0 bulle d'air. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, si vous avez une bulle d'air, la capsule risque de ne pas tenir, elle risque de sauter. Donc c'est dommage quand on a pris 3 heures à faire sa pause, c'est très embêtant. Mais le risque le plus important étant que si vous faites une bulle d'air, à force de vous laver les mains, mettre les mains dans l'eau, il va y avoir de l'eau qui va venir s'infiltrer dans cette bulle d'air et va finir par pourrir, voilà, tout simplement, ce qui va créer des champignons, ce qui va créer des infections, ce qui va créer beaucoup de petits désagréments, donc si on peut éviter, voilà. Donc surtout si vous voyez que votre capsule est mal collée, tant pis, vous vous débrouillez pour la décoller, mais il faut vraiment coller les capsules sans bulle d'air. Donc c'est parti, on colle les capsules, je vous retrouve juste après. Voilà, une fois qu'on en est là, on va venir couper. Alors bon là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis assez de colle jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est très important de mettre assez de colle. Mais à la limite, ici, c'est pas dérangeant. Pourquoi? Puisqu'on va venir limer entre guillemets la délimitation. Donc c'est pas un problème. Là où c'est problématique, il faut surtout pas qu'il y ait de bulles d'air vraiment à même la capsule, hein, vous voyez. Donc voilà, donc là, à l'aide d'un coupe, ce qu'on appelle un coupe guillotine, hein, voilà, tout simplement. On va venir couper à la longueur souhaitée, élimer, mettre en forme les ongles qu'on veut, tout simplement. Alors voilà, une fois qu'on a bien raccourci, limé à la taille souhaitée, moi j'ai opté pour le carré arrondi là. Donc là on va venir limer tout doucement. Alors on lime la capsule, pas son ongle naturel, hein, parce que le but n'est pas d'abîmer ses vrais ongles. Donc on va venir affiner en fait cette petite démarcation qu'il y a pour que ça fasse plus propre. Alors pour ça, vous pouvez vous aider d'une lime à gros grains. Ou d'un bloc blanc. En général j'utilise un peu, enfin moi j'utilise les deux, donc vous voyez comment je procède et puis voilà. Voilà, le but étant d'obtenir un résultat comme celui-là. Faudrait presque qu'on croit qu'il n'y ait pas de capsule en fait, hein. Faut que la capsule se fonde parfaitement dans l'ongle. Voilà, donc une fois qu'on en est là, donc la démarcation, comme vous pouvez le voir, on la voit plus, hein, quasiment plus. Quand on touche, c'est bien lisse. Voilà de plus près ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir venir appliquer. Alors là, vous voyez, voilà la chose typique à ne pas faire. Voilà, j'ai pas fait suffisamment attention. J'étais en train de regarder ma série en même temps. Un coup de lime en trop et voilà, vous voyez là c'est légèrement rouge, bon c'est pas dramatique en soi, mais là j'ai attaqué un petit peu mon ongle naturel, mais faut faire très attention au niveau du limage, hein. Donc voilà, une fois qu'on en est là, je vais venir appliquer, on dépoussière bien comme il faut, on rectifie, vous voyez là les petits coups de limage qui va pas, hop, tout ce qui déborde,
Alors là, on va venir appliquer un primer uniquement sur l'ongle naturel, non pas sur la capsule. Donc moi, j'utilise celui de Peggy Sage, je le trouve très très bien. Ensuite, donc, on va venir appliquer en très fine couche une première couche du gel acrylique. Moi, j'ai pris le 01, c'est le transparent. On vient catalyser sous la lampe pendant 60 secondes. Donc, une fois catalysé, on vient appliquer une seconde couche. Troisième couche, je vais venir bien border l'ongle pour emprisonner le gel acrylique avec la capsule, tout simplement. Voilà, une fois les 3 couches catalysées, à l'aide d'un dégraissant, on va venir dégraisser. À l'aide d'un dégraissant, je disais, on va venir dégraisser tous les ongles. Si vous voulez, alors là déjà je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. Ils sont ni trop épais, ni trop fins de profil. Voilà ce que ça donne. Est-ce qu'il focus bien? Voilà. Ce que je vais venir, donc là j'ai dégraissé, je vais venir redonner un petit coup de bloc blanc pour refaçonner légèrement l'ongle, bien que ce ne soit pas nécessairement utile, hein, puisque là c'est complètement lisse, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien du tout. Pour ensuite venir appliquer le top coat sans résidu. Celui-là, il n'y a pas besoin de le dégraisser. Normalement, c'est marqué no wipe, hein, mais on verra bien. Nous verrons bien, nous verrons bien. Donc c'est celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé. Voilà, donc c'est celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, donc on va voir. Tout compte fait, je ne vais pas repolir l'ongle, je trouve que c'est vraiment pas nécessaire. Si vous avez mis plus de couches que moi par sécurité et que vous trouvez que c'est trop épais, oui, vous pouvez polir, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais juste venir appliquer directement le top coat. Là, donc là, après catalysation, je vous confirme bien, il y a 0 résidu, il n'y a aucun corps gras, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de dégraisser. Et puis, ma foi, je suis plutôt super satisfaite parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un top coat qui brille énormément. Je crois que c'est mon top coat qui brille le plus d'ailleurs, que j'ai pu tester. Il est vraiment ultra méga brillant. Je suis super contente, donc je vais venir faire la deuxième main et puis je vous retrouve juste après. Alors voilà le résultat une fois la pose complètement terminée, donc avec bon là j'ai fait la deuxième main avec les 3 couches et le top coat. Voilà ce que ça donne, le rendu final. On termine toujours par mettre une petite huile à cuticule. Moi, c'est une de chez Peggy Sage qui sent le citron. Mais vous mettez ce que vous voulez. Puis même si vous n'en avez pas, de l'huile d'olive ou une crème pour les mains fait amplement l'affaire. Le tout étant de réhydrater le pourtour des ongles, tout simplement. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Moi, ce que je voulais, c'était vous apporter une alternative à vous faire des faux ongles à la maison, mais de façon harmonieuse et très jolie, parce que des fois, je vois des choses
je vois des choses pas très jolies. Voilà. Donc je me suis dit c'est une bonne alternative pour les faire sur soi-même, à la maison, sans trop de technique. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas une pose que je recommande de faire en tant que professionnelle sur cliente. Voilà, petit disclaimer, je précise. C'est vraiment une alternative pour vous les filles, si vous avez envie de vous faire les petits ongles à la maison pour pas très cher. Donc, voilà le résultat. Je vous laisse ici, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Bye bye.